Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc c'est l'émission One Hour Supramental. Là ce soir, c'est Francis qui veut aborder le sujet des lois de la programmation. Et donc avec nous déjà, Francis, Edine, Richard, Raël et moi. Donc je passe mon petit extrait de film que je pense un peu en rapport avec la programmation. Voilà, donc c'est un extrait du Truman Show où là, le héros, eh bien, petit à petit, il se rend compte que tous les gens autour de lui font en sorte que ils sont tous des figurants dans sa vie. Voilà, en plus c'est filmé tout ça. Ok, donc Francis, je te passe la parole et puis vas-y, présente-nous le sujet de ce soir. Bon, pour commencer, les lois de la programmation, c'est quelque chose qui est fondamental dans la compréhension, si on veut, des principes de la création. Si on veut, il y a quelque chose de fondamental à comprendre parce que tout univers, toute structure des mondes sont inhérentes aux lois de programmation. Qu'est-ce qu'une programmation? Si on avait qu'à définir c'est quoi une programmation? C'est une structure d'information avec une intentionnalité effective. Par exemple, quand un développeur web, de jeu ou peu importe, écrit un code, il y a une intentionnalité derrière le code qui va a posteriori finalement prendre effet selon une programmation plus large, si on veut, un jeu, puis qui va se manifester. Bon, mais si on veut l'univers, les univers, nous autres, si on veut qu'on fait partie quand même de manière inhérente des sous-programmes de l'univers, on est, si on veut, des ramifications, ou comme un peu le principe des poupées russes. Bon, ben, on se trouve dans la structure. Bon, on n'échappe pas aux lois de la programmation. Donc, on doit comprendre initialement l'origine. Tout ça, dans le fond, si on veut, c'est induit par ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence informe, induit. Tandis que, dans le fond, il y a trois principes qu'on pourrait parler. Dans le fond, il y a un principe moteur qu'on appelle la volonté qui génère l'énergie, l'intelligence qui génère les programmations, l'information, si on veut, l'informationnel. Puis tandis qu'il y a un substrat ou un support qu'on peut parler soit de la mémoire, du mémoriel ou de l'âme, dans le fond, qui est là pour... moi, je parle souvent de principe matriciel qui est là pour supporter finalement... si on peut, c'est un peu le disque dur, si on veut, de l'expérimental. Donc, si on fait le parallèle avec un ordinateur, l'ordinateur a besoin d'électricité. Donc, l'électricité, si on veut, c'est le parallèle de l'énergie, de la volonté du moteur. Hein? Puis l'intelligence, si on veut l'information, les programmations, dans le fond, l'intelligence, c'est un peu le programmateur. Bien, si on veut la programmation, c'est le code qui se trouve autant, dans le fond, au niveau software que hardware, c'est-à-dire logiciel que matériel. Puis, dans le fond, le support de tout ça, c'est l'ordinateur, la carte maîtresse, les disques durs, tout ça. Bon, si on veut, c'est un parallèle simpliste, mais qui permet au moins d'avoir une compréhension. Donc, un parallèle analogique, on s'entend, là. Mais donc, ça, c'est la base. Donc, les programmations font partie des principes de la création. Tant qu'à moi, on n'échappe pas de la programmation parce que c'est une fonction inhérente de la structure qui compose la réalité, les réalités. Seulement, dans le fond,
ce que ça m'apporte, dans le fond, dans ma compréhension actuelle, c'est que en ce qui nous concerne, parce que c'est toujours là qu'on veut finalement aboutir, hein, finalement, pour nous, à quoi que c'est utile de comprendre ça, ben, c'est qu'il y a des paramètres, si on veut, il y a des sous-programmes dans notre programme de base. Hein, si on veut, le programme en lui-même est pré-personnel, c'est-à-dire qu'il est pré-incarnatoire, mais il y a une partie qui est... il y a une partie de la programmation qui est pré-personnelle, mais il y a une partie aussi qui est, comment dire, le cumul des expériences dans l'incarnation. C'est-à-dire, si on veut, c'est comme un... Je sais pas comment dire, mais je pense que j'ai bien... Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je voudrais juste, comment dire, faire une introduction à ton introduction. Les lois de la programmation dont on parle ce soir, c'est la programmation de notre vie. C'est parce que tu ne l'as pas précisé. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas bien, qui n'a pas regardé les émissions d'avant, il tombe là-dessus, il dit c'est quoi les lois de la programmation? C'est les lois de la programmation de nos vies, de chacun, toutes les personnes incarnées. Et après, tu peux généraliser. Hein. On est d'accord? C'est parce que les lois de la programmation de chacun de nos vies procèdent des mêmes mécaniques des lois de la programmation tout court. Ce qui nous intéresse, c'est celle de nos vies. Mais encore là, il faut aller plus loin. Ça, c'est ma proposition que je fais. Oui, c'est ça. On sait que maintenant, avec toutes les émissions qu'on a faites, on sait que notre vie est programmée. On a un chemin de vie avec différentes étapes. Et donc, plutôt que de dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on programme notre vie, toi, ton propos, c'est de réfléchir aux lois, à ces programmations de façon plus générale. Hein, c'est ça? Pour mieux l'accepter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, ce qu'on a tendance, l'habitude de comprendre par rapport à la programmation, c'est qu'on voit ça comme une fatalité ou comme une destinée préécrite, alors que ce n'est pas le cas. Si on veut le fichier, on va encore rentrer dans le parallèle des ordinateurs puis des logiciels et tout ça. Le fichier est toujours en écriture et en lecture. Donc, il est éditable. Il est toujours une transformation. C'est pas quelque chose de... C'est pas le livre, il n'est pas préécrit. Mon destin, il n'est pas absolument... On pourrait dire qu'il y a des déterminismes ou des programmations fortes qui sont inclus dans notre programmation de base auxquelles on ne peut pas déroger. Seulement, il y a des contingences. Il y a des voies alternatives. Il y a des... qui ne relèvent pas du hasard, mais qui relèvent de l'incarnation, en fait, du laboratoire expérimental. Le laboratoire expérimental, il n'est pas préétabli, sinon ça ne servirait à rien. Dans le fond, toutes nos vies, là, si ça serait déjà prédéterminé, ça n'aurait aucun calice de sens, aucun calice de but. Le but de tout ça, c'est justement qu'il y ait une autogénération de cette expérience-là, que ça serve à quelque chose. C'est en ça que, dans le fond, les programmations ne sont pas fermées, sont ouvertes. Donc, oui, chacun d'entre nous a sa propre programmation au niveau tant sur la personnalité. D'ailleurs, justement, à ne pas confondre le conditionnement et la programmation, parce que le conditionnement est une forme de programmation. Ça participe de la programmation totale de notre être. Mais il y a des sous-programmes comme, je ne sais pas, mon corps, mon ADN, toute la génétique transgénérationnelle, ça participe, si on veut, les lois karmiques, hein, tout ça, dans le fond, on est interconnecté à ça essentiellement au niveau corporel, au niveau génétique, au niveau psychogénéalogique. Donc, c'est ça, dans le fond, la programmation, c'est un ensemble de facteurs prédéterminants, plus notre propre expérience, le cumul de notre propre expérience, notre mémoire, puis etc. Donc, plus les ouvertures sur le potentiel. Donc, c'est pour ça que au niveau des programmations, des fois, il y a des individus qui vont avoir des prévisions d'avenir parce que, dans le fond, ils ont accès à un certain futur potentiel, mais en réalité, ils ont accès à une certaine forme de mémoire qui révèle simplement un potentiel ou une probabilité
qui est déjà en quelque sorte une certaine forme de mémoire future, mais pas d'un réel futur, d'un futur potentiel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça. Je ne sais pas si je vous perds pas trop. mais justement, là, je propose de faire un petit tour. Enfin, Oh, ouais, OK. voilà, qui veut prendre la parole là maintenant? Ben, il la prend. Il ou elle la prend pour réagir déjà à ça. Allez-y. Raed, vas-y. Oui, moi je raccroche à la dernière chose qu'a dit Francis, parce que ça me parle bien par rapport aux personnes qui penseraient de prévoir le futur, mais qu'en réalité ils auraient juste très bien compris le passé en une espèce de futur probable, et du coup ils vivent telle une vision, telle une révélation, quoi. Et ben, ça a été étudié aussi par des psychiatres, quoi, des personnes qui étudiaient un peu la science de la psy, quoi. Je pense par exemple à Carl Jung, qui parlait de synchronicité. Euh, et ben, c'est quelque chose que c'est pas si unique qu'on croit, c'est pas quelque chose qui est donné qu'aux prophètes ou des grandes personnalités, mais aussi des petites personnes, ben, pour avoir des phénomènes de ce genre, quoi. Mm. Oui. Ouais, les synchronicités, tu peux rapidement dire ce que c'est ou donner un exemple, mais rapidement. Oui, alors, synchronicité, ben, on va dire la définition terre à terre, c'est un peu qu'on peut dire qu'on se trouve au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure, quoi. Quand on a ce sentiment d'être dans l'endroit où il fallait être, quoi. Ça, on peut dire que c'est quelque chose de synchronique, c'est un événement synchronique. Aussi des événements un peu accidentels qui nous éveillent un peu, quoi. Parfois, on peut être attiré par un certain événement et avoir dans nous, quoi, le sentiment de, de savoir quel allait se passer cet événement. Ça, c'est un peu, on peut dire que c'est de la synchronicité. Ok, merci. Merci. Voilà. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Edine, vas-y. Oui, moi aussi je réagis un petit peu sur la dernière chose que tu as dit là. À un moment, je voyais globalement la vie programmée un peu comme une course de rallye ou une course de voiture où il y a le pilote de la voiture. Mais en fait, il y a un personnage très important, c'est le navigateur. Le navigateur, c'est lui qui a la carte. C'est lui qui connaît l'ampleur du terrain, qui en a la vue complète en fait. Sauf que lui, il conduit pas la voiture. Donc, il a, un peu comme l'esprit, une capacité, on va dire, d'influence dans le sens où il donne des informations au pilote. Le pilote, lui, il n'a pas à prendre de décision autre que de suivre la bonne piste pour arriver au bout de la course. Moi, je voyais ça un peu comme ça. Sauf que nous, dans la vie, on sait pas, on a complètement oublié qu'il y a un navigateur et on se dit, oh, bah, moi, je peux bien aller à droite ou à gauche. Et là, il y a un programme global qui va nous ramener euh, sur notre piste à nous, simplement parce qu'il faut que notre navigateur, lui, il sait qu'il y a des ajustements qui doivent se faire. Donc, il va nous empêcher. Donc, par exemple, on va peut-être pas prendre le bon embranchement, et puis la voiture va tomber en panne. Donc, ça va faire en sorte que on va peut-être se rendre compte qu'on était dans l'erreur parce qu'on va faire appel à quelqu'un qui va nous chercher, dit, bah, t'es pas sur la bonne route. Il y a des événements comme ça, hein, vous savez ce que c'est dans la vie courante. Il y a toujours, moi je voyais ça dans la vie globalement, c'est toujours, hop, vous êtes toujours ramené en fait, mais il y a une certaine latitude, je dirais pas le mot liberté, c'est un peu fort, mais on a un peu des possibilités, parce que des fois c'est des probabilités, et ça m'est arrivé des fois de me rendre compte que l'embranchement que j'ai pris, c'était une probabilité, mais ça reste quand même dans la direction globale. Et aujourd'hui, là, je me rends compte que je conduis le corps un peu, là, comme je peux. Je fais des erreurs, en fait, ça n'en est jamais vraiment, mais la direction globale, elle est toujours là. Alors là, ça ramène un peu sur le présent, le futur. Effectivement, des fois,
ça arrive d'avoir une petite bouffée comme ça qui parle du futur et de se dire, ah ouais, c'est vrai que c'est une mémoire puisque il y a la probabilité que… Et des fois, ce qui est arrivé, c'est assez marrant parce que c'était le contraire, c'était de voir une mémoire du passé et de se rendre compte que la mémoire du futur ou du passé, ben, ça se mettait au même niveau. Et la mémoire du passé, tout à coup, on réalise que c'est une probabilité aussi. Je sais que c'est très curieux, ça me vient comme ça, là, je n'avais pas pensé à ça. Mais du coup, je sais plus, je peux pas continuer. Ok, Richard, vas-y. Oui, peut-être comme le titre, c'était les lois de la programmation. Après, Ouais. Francis, tu pourras voir les lois. Ça m'intéresse de voir en fait qu'est-ce qui peut être mis sous le terme de loi, quoi. Comme ça m'intéresse parce que du coup, c'est vrai que moi, je parle de programme comme ça avec des amis ou n'importe où. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est toujours le côté applicatif, quoi, savoir comment nager dans la programmation. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, les premières fois que des personnes entendent parler de programmation, j'ai toujours eu le feedback que ah mais il faut en sortir, il faut en sortir, il faut en sortir. On est manipulé, on est manipulé, on est manipulé. Et donc c'est vrai que bon bah on est au courant, c'est vrai qu'il y a tout ça partiellement où chacun a ses degrés quoi, à son niveau. Mais effectivement, quoi qu'il arrive, je trouvais que le but c'est de nager dans le courant pour avoir le moins de frottement possible, que ça soit fluide le plus possible. Bien sûr qu'on va se taper des cailloux et que l'eau, bon, elle coule autour, mais si on est la molécule d'eau qui est en face du caillou, bon, on va faire le contournement. Donc on va avoir des oppositions et tout ça. Et donc euh, rien que de savoir, de se dire, je veux pas sortir de la programmation, mais je veux savoir comment y nager dedans. Un peu comme, bah, tu parlais de jeux vidéo, c'est vrai que j'ai beaucoup d'analogies avec les jeux vidéo, mais c'est vrai qu'il y a un type de programme, le character development, quoi, qui fait que on est obligé de se taper, quoi qu'il arrive, des choses pour évoluer. Donc, même si ce sont des oppositions, elles font partie de notre programmation pour nous développer. Et c'est pareil, c'est pas évident de garder le fil là, mais je sais pas si j'essaie de trouver un point. C'est pas évident, mais en tout cas, savoir bien nager dedans, si jamais des gens, par exemple, se sentent oppressés par une dite programmation, c'est de savoir bien nager dedans parce qu'en fait, une fois qu'on a trouvé la vitesse qui semblerait exacte pour notre programme, hein, un peu comme la circulation, le code de la route, il y a des vitesses réglementaires pour que ça fonctionne bien dans les virages et tout ça, ben en fait, on n'a plus de frottement, enfin, on n'a plus d'opposition. Enfin, du moins, beaucoup moins. Et donc, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ben oui, mais t'étais dans ton élan, fait que. Ouais, mais ouais, j'arrive pas à me lancer trop spécialement, mais parce que ouais, le postulat, comme tu dis, il y a des programmations et tout ça. Et enfin, ce sujet-là, moi, était toujours en fait en rapport avec le fait de bien y nager dedans pour se sentir bien au départ. Et après, c'était ça que je voulais amener ça. Je retrouve un petit peu. Et après, tu as parlé de générer, donc c'est là où ça va être intéressant parce que tout le monde veut être créateur tout de suite, etc. Et puis c'est vrai que bon, bah, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on a envie d'être aussi un peu. Mais donc c'est lié, enfin s'éloigner du côté que tout est programmé pour pouvoir nager dedans et accepter cette programmation de manière à ce qu'on y soit à l'aise. Et c'est après que moi je le vois personnellement la générer de l'intelligence pour pouvoir mieux naviguer dedans. Et après je parle pas de générer ou de créer de la matière et tout ça, les trucs de magicien façon de parler, mais hein, comme Bernard parlait de maîtriser la matière et tout ça, mais des trucs qui sont trop lointains, qu'on va dire. Donc voilà, si jamais je refais un fil dans un sens, c'est il y a la programmation, comment savoir y nager et comment générer dedans. Et après, parce qu'en fait, si on veut, Jean-Claude, le morceau de film que tu as passé, c'est juste un constat qu'il y a de la programmation et que la personne s'en rend compte. Donc là, on est déjà tous là, voire un peu plus loin. Et donc ça, c'est vrai que ce film est extraordinaire pour ça. Donc maintenant qu'on a vu qu'il y a beaucoup de choses de programmer, les gens veulent en sortir, alors qu'en fait, il faut savoir y nager. Et là, je me répète un peu, mais bon, c'était pour retrouver un peu mon fil. Et ensuite, après, c'est comment, non pas trafiquer, mais générer. Et là, à partir de là, c'est là quand t'as pas de génération et de loi de la programmation qui est le titre,
du coup, c'est là où ça pouvait peut-être faire à quelque chose, quoi. Générer les lois, donc ou d'autres, hein, mais en tout cas, comme c'est toi qui as lancé le sujet, c'était un peu pour lancer là-dessus. Ok, attends, Francis, attends. Il y a peut-être Marie-Olympe qui voudrait réagir. Disons que tu es encore dans les starting blocks, tu te lances pas tout de suite. On va passer la parole à Marie-Olympe, vas-y. Non, mais moi, c'est un peu, ça rejoint un peu le préambule de Richard. C'est-à-dire que moi, effectivement, loi de programmation, ça me paraît, même si on sait de quoi on parle, ça me paraît quand même assez vague. Parce que, OK, loi de programmation, OK, loi instaurée par qui, pourquoi faire. Ces lois-là, dont tu parlais, Francis, de la programmation avec laquelle on arrive et à laquelle s'ajoutent les conditionnements. Donc, pour moi, si j'utilise un autre langage, pour reformuler autrement, je dirais qu'on arrive donc avec des mémoires auxquelles vont s'ajouter d'autres mémoires du fait du conditionnement auquel on est assujetti et qu'on subit tant qu'on n'est pas conscient déjà de subir ce conditionnement. Et donc, du coup, quand on parle de programmation, est-ce qu'on englobe le tout? C'est-à-dire, est-ce qu'on englobe la programmation initiale, donc pré-personnelle, et la programmation personnelle, donc fruit de nos expériences dans l'incarnation? Ça, c'est une première chose. Et ensuite, par rapport à cette programmation, dans quelle mesure, en fait, comment savoir, est-ce que cette programmation initiale qui est la nôtre est une programmation qu'on a choisie pour nous et qui, du coup, peu importe la forme qu'elle prend et le prisme à travers laquelle on va la voir, puisqu'en fait, c'est nous qui avons choisi cette programmation. Et donc, du coup, on sait ce qu'on a fait en temps et heure. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Mais disons qu'elle est là, en gros, comme un post-it, on va dire, comme une espèce de post-it dont on ne comprend pas vraiment le message. Mais bon, le nous qui aurait choisi cette programmation en amont, bah, c'est bon, lui, il sait comment gérer le truc. Ou est-ce qu'en fait, on n'a rien à voir là-dedans et donc on ne fait que la subir dans un premier temps et ensuite, éventuellement, comme disait Richard, apprendre à nager dedans, à jouer avec. Mais moi, je vais plus loin, c'est-à-dire, du coup, carrément reprogrammer. Voilà, moi, c'est plutôt voilà, ce genre de questionnement. Ça fait plusieurs questions, là, puis de trucs à rebondir. Vas-y, Francis, maintenant, tu peux y aller. Par où commencer? Bon, d'un, on ne choisit pas notre programmation. Parce que d'un, le jeu qu'il choisirait est une création elle-même de cette programmation. Le jeu ne choisit pas puisqu'il est généré par la programmation elle-même. Le jeu est a posteriori de la programmation. Donc, il ne choisit rien. Il n'y a pas de jeu qui choisit. D'un, on ne choisit même pas là. On a l'impression du choix parce qu'on vit justement les mécaniques et tout ça au niveau des impressions, au niveau de la forme, par la subjectivité et tout ça. Mais il n'y a rien qui... Il n'y a pas de délibération. Bon. Fait que là, pour moi, cette question-là est claire. Pour moi, en tout cas. Là, la question de est-ce que la programmation prépersonnelle puis celle qui est personnifiée, si on veut, par l'expérimental, c'est deux trucs distincts. Pour moi, dans le fond, ces deux trucs-là sont des composantes informationnelles qui sont contenues par ce qu'on appelle l'âme. Si on veut, l'âme, on peut dire que c'est une forme de matrice. On va parler de l'âme individuelle, mettons. C'est une forme de matrice qui contient à la fois la programmation prépersonnelle puis la programmation personnifiée, personnelle puis expérimentale. Donc, toutes nos mémoires, dans le fond, sont inscrites dans ce qu'on appelle l'âme, qui est pour moi, dans le fond, simplement un principe matriciel qui s'individualise. Mais c'est ça. Donc, là, est-ce que, dans le fond, la programmation
à un moment donné, on s'en rend compte, on allume qu'on est programmé, comment qu'on fait pour, comment dire, améliorer la condition de la programmation? Ben, c'est pas le jeu qui détermine l'actualisation de sa programmation, mais c'est le rapport, comment dire, de ce qu'on appelle le processus d'intégration ou du développement du mental supérieur qui permet, si on veut, le contact à l'esprit. Ben, cette liaison-là, cette interaction-là, cette coopérativité-là, esprit-ego, va générer une actualisation en fait, le verbe va se faire chair, mais progressivement à la mesure de l'individu. Donc, quand on parle d'évolution, d'expansion de la conscience, tant qu'à moi, c'est pas tant la conscience qui expanse en elle-même, c'est plutôt, dans le fond, l'information qui change dans la programmation, qui est vécue autrement au niveau de la conscience. Puis, c'est toujours, tant qu'à moi, le programme qui change parce que pour moi, la conscience en soi, de nature, c'est inaltérable. Ce qui est altérable, c'est toujours l'information. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand l'individu va se rencontrer d'un, très important, là, je ne dis pas ça en tant que dogmatique, là, mais la question n'est pas, là, je vous lis un peu parce que là, j'ai pris des notes tantôt. La question n'est pas d'être en résistance avec la programmation, mais en alliance. Accepter tout d'abord qu'on est une programmation, c'est déjà un peu comme Richard parlait tantôt, quand au lieu de vouloir sortir de la matrice ou de la programmation, whatever, c'est de nager avec. Puis ça, en fait, c'est au lieu de polariser le truc comme un con, parce que la programmation, là, c'est comme, je n'ai pas de libre arbitre, puis ça nous offusque égoïquement au niveau de notre orgueil, puis ça vient déstabiliser finalement tout notre centre, tout notre personnage qu'on s'était créé, puis tout ça. Bien, c'est ça le problème, c'est la crise de résistance face à l'inéluctabilité de la nécessité. À un moment donné, ben, c'est se libérer du désir de se libérer de la programmation. Puis quand tu commences, en fait, quand c'est intégré, ça, ben nécessairement, de fil en aiguille, parce que pas on n'a pas l'esprit sain tout d'un coup, là, mais progressivement, il y a une actualisation, puis l'intelligence descend, puis les corps se transforment. Il y a une transformation de la programmation. La programmation, c'est autant mon corps, c'est autant incarnatoire que psychique. C'est un ensemble, la programmation, puis c'est là que, dans le fond, on comprend qu'il y a la part manifestée de la programmation puis la part non manifestée. Il y a une part, on pourrait dire, active, puis une part, on pourrait dire inconscient puis conscient, mais c'est pas ça. Il y a cette part-là, mais c'est passif puis actif. Il y a quelque chose qui se joue, on pourrait dire, malgré nous, malgré ma volonté propre auquel je m'identifie, alors que finalement, j'ai pas autant de volonté que je peux me le faire à croire. Je pense que Richard avait quelque chose à dire. Oui, Richard, tu avais levé la main. Ouais, c'était juste. Ah ouais, attends, hop, je peux l'enlever. Après, je passe la main à Yves. Donc, quand tout à l'heure, Marie-Olympe parlait, les lois de la programmation, donc le titre, hein, donc, j'avais pas pensé à ça, en fait. C'est juste pour dire les lois de la programmation, c'est qu'il y a un postulat de base. En gros, on est dézoomé, on est dans l'espace. Ok, sur cette Terre, il y a une loi, c'est qu'il y a une programmation pour les humains. Parce que c'est ça, Francis, parce que c'est le fait qu'elle l'ait pris dès cet angle-là, ça m'a fait penser à un peu plus large, qu'en fait, c'était juste ça, en fait, parce que moi, je m'attendais, par exemple, enfin, je pensais qu'il y allait avoir des lois, tu sais, un peu comme, pas des tables de la loi, mais tu sais, un papier, et puis qu'on comprendrait un peu des tips, quoi, tu sais, sur la programmation. Mais si c'était juste ça, oui, effectivement, je peux élaborer sur la question des lois, parce que les lois, si on veut, c'est un terme un peu générique. Dans le sens que moi, je l'utilise, c'est vraiment plutôt de parler de nécessité. C'est-à-dire qu'une nécessité, c'est ce qui ne peut pas être autrement que ce qui est.
Donc, ça, si on veut, ça participe des mécaniques nécessaires. Donc, une loi, c'est ça que c'est, en général. C'est pas bon, il y a des autorités qui décident que telle affaire va être de même. C'est simplement que c'est une certaine forme d'autorité en quelque sorte, mais pas entitaire. C'est mécanique, on pourrait dire universel et naturel en quelque sorte. Donc, il y avait quelque chose que je voulais te dire. Attends un peu, je pense. Ouais, il y a une question importante. C'est comment connaître sa programmation ou savoir sa programmation, parce que là, on a beau parler de la programmation, mais comment qu'on fait pour la connaître? Puis ma réponse, c'est qu'on ne peut pas la connaître de manière absolue. On ne peut pas la rencontrer dans tous les détails parce que est-ce que vous êtes conscient de toutes les petites particules qui vous animent intérieurement, de toute la génétique, de toute la compréhension scientifique qu'il y a derrière? Non. Donc, on est conscient de ce qu'on est capable selon notre entendement. Donc, on a déjà une base, déjà sachant qu'on est programmé, qu'il y a des trucs qui régissent notre réalité intérieure, autant qu'extérieure, en tout cas au sens symbolique. Je veux dire, dans mon environnement expérimental, il y a de l'oxygène, il y a des images, il y a des il y a des symboles. Bon, ben, tout ça, ça a une réalité concrète, mais je n'ai pas une compréhension omnisciente de tout ça. Fait que je ne peux pas avoir conscience de ma programmation totale, mais plus je vais avoir des émergences de conscience spécifiques de certains types de paramètres, surtout ceux qui nous intéressent, c'est les paramètres involutifs auxquels éventuellement on veut éventuellement s'émanciper, ou en tout cas qu'il y ait un travail, un processus de transformation vers une intégration auquel finalement, ben, il n'y aura plus besoin de vivre ces patterns-là, ces redondances-là. Puis, c'est ça. Evelyne? OK. Oui, Evelyne, vas-y, tu nous as rejoint. Ouais, bonsoir. C'est étonnant la contradiction en fait entre le besoin de se connaître et de se réaliser avec l'impossibilité de savoir clairement sa programmation, surtout que il y a beaucoup d'illusions qui nous ramènent toujours à ça. Par exemple, les choix professionnels qu'on fait ou les envies professionnelles qu'on a. Et au final, c'est une illusion du coup de vouloir ramener les choses à soi pour comprendre sa propre programmation, alors qu'en réalité, il y a une loi de programmation qu'on ne peut pas contourner puisqu'on est là et qu'on vit nos vies, nos existences humaines, donc on est forcé. On ne peut pas s'extraire des lois auxquelles on est confronté quotidiennement, mais en plus, il y a des lois qui régissent, des lois qui régissent les choses de manière invisible, mais finalement, c'est pas ça qui est important, de vouloir se casser la tête à vouloir absolument comprendre pourquoi, parce qu'au niveau de notre conscience, on n'est pas assez évolué, mais effectivement, on peut aller avec cette réalité, la réalité de la programmation, de la loi de la programmation, sans perdre de temps à vouloir absolument comprendre. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que ça me semble, c'est pas que ça me semble, c'est que c'est contradictoire avec le sens de ce que moi je donne à la découverte progressive de la conscience, parce que ça me ramène à moi, à mon corps, à moi,
et bah, aux autres aussi, parce qu'il y a le feedback et tout ça. Donc, mais c'est ça que je trouve étrange quand même. C'est étrange, mais c'est comme ça. Voilà, Ouais. c'est un peu comme des mathématiques, finalement. Ok. Là, bon, Richard, il avait le. Désolé, Francis, si tu aurais envie de répondre comme ça à Evelyne direct, mais bon, Richard m'avait demandé la parole depuis un Ouais. moment. Vas-y. Non, non, après, il peut, hein, Jean-Claude, je suis pas, Non, il n'y mais a pas de souci. Non, moi, c'est un petit truc tout simple. Moi, la programmation, je trouve quand je mets un 11, c'est un peu, j'englobe tout le monde, mais c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, je trouve que je la vois en a posteriori beaucoup, parce qu'en fait, c'est plutôt par rapport au chemin que tu fais. Et donc là, pour direct parler de ce que disait Eve. Eve, moi, tu vois, par exemple, je me casse pas du tout la tête, quoi. Je veux même pas savoir mon programme, je n'ai que faire. Euh, on prend les événements comme ça vient, et sans me dire, ouais, c'est bon, j'ai écrit ma programmation, alors que ce soit ça ou pas ça, en fait, peu importe, hein, que c'était dit par un tel ou l'autre, c'est pas un problème. Donc, peu importe. Je fais ce que j'ai à faire, ce qui vient. Je me dis même pas que j'ai spécialement des envies ou des ambitions ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je parlais moi de coulisser dans le courant d'eau, quoi. Au moins être à la vitesse de ça. Et donc c'est souvent a posteriori quand je vois un certain chemin parcouru qu'on voit tous les trucs qui ont jalonné en fait une direction, quoi. Notamment par rapport au boulot, euh, j'ai pu voir tous les points qui étaient effectivement, qui semblaient écrits. Donc après, pareil, je m'en gargarise pas, quoi. Mais je vois effectivement, il y a ça qui a été marqué depuis vraiment longtemps, puis c'est de voir à quelle date j'ai pu avoir la première idée du boulot que je fais ou de la chose que je fais. Et effectivement, tu vois, c'est marrant quand même, hein, c'est bien. Ok, Ouais, j'avais ouais. ça dans l'environnement, mais c'est tout. Après, voilà, tout ce que je peux me dire, c'est ok, je suis sur le right track, qui semblerait être donc une programmation qu'on aurait écrite à l'avance, mais bon, après, j'avais une amie, je m'arrête avec ça. J'avais une amie qui disait, quand elle parlait, oui, que la programmation, on l'avait déjà écrite avant de descendre, et donc que des gens ont été offusqués. Ah bon, ah non, mais ça sert à quoi de vivre la vie et tout. Et en fait, elle avait répondu, ça m'avait plu. En fait, que ce soit écrit ou pas, peu importe, parce que tu l'as pas encore vécu ta programmation. Donc c'est vrai que c'est un peu comme théorie pratique. Donc toute la théorie, on peut l'avoir écrite, en fait, la pratique. Donc c'est pour ça que je fais un pont un peu avec encore autre chose, parce que ça va un peu dans tous les sens, mais c'est raison de plus comme on disait tout à l'heure, de pas sortir de la programmation ou de vouloir absolument sortir d'une certaine matrice, quoi. Euh, il faut faire peut-être je pars de là volontairement un peu en arrière, mais faut peut-être vraiment faire sa programmation. Euh, et pas je veux sortir de cette planète dès qu'on a un ongle retourné, quoi. Mais faire sa programmation finalement, faire ses trucs, et en fait on apprendra beaucoup plus que là-dedans que à chercher à vouloir sortir de ça. Un peu comme tu disais, Evelyne, on va pas se casser la tête. Ça sert à quoi se casser la tête? Donc dans l'idée, c'est coulisser là-dedans, euh, glisser dans l'eau, quoi, en utilisant le courant le mieux possible. Et en fait, après, il y aura le côté un petit peu, pas précognition, mais ce petit côté un peu, je sais pas comment on dit, mais de voir un petit peu les choses en avance du fait de l'expérience, qui permet d'éviter après les trucs qui sont les plus pénibles. Et puis c'est pour ça qu'après, on reproduit pas les mêmes patterns, donc ça a été dit aussi, quoi. Je m'arrête là. Ouais. vas-y, C'est Francis. bien dit. C'est bien dit. Ce que je voulais ajouter par rapport au fait de chercher à savoir ou à connaître sa propre programmation, pour moi, ça amène inévitablement, dans le fond, à une quête éternelle, infinie, puis c'est tourner en rond. C'est checker le nombril. De toute façon, là, je vais dire quelque chose qui peut peut-être choquer, là, mais même notre entendement est lui-même programmé. Ce qui permet de comprendre telle affaire dépend justement de ta programmation. Donc, quand ton propre entendement est programmé, à un moment donné, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tu sais. Ouais. Donc, le but, c'est de vivre la programmation, puis dans le processus de vivre, dans le fond, les programmes, les expériences, les événements, nécessairement, il y a un processus de conscientisation, puis tout ça. Mais dans le fond, c'est l'observation, c'est d'être manifesté, puis de pas, un peu pour revenir un peu comme l'autre fois dans
par rapport au trauma, de ne pas être en résistance, mais d'être pas en résilience, mais cette fois-ci en alliance. Puis d'y aller de l'avant. Parce que autrement, ça crée. Autrement, tu te programmes dans la résistance. C'est un peu un paradoxe de la conscientisation par rapport au phénomène de programmation. Parce qu'on peut s'intéresser aux lois de la programmation, mais s'intéresser strictement à l'ensemble des détails de notre programmation, c'est différent. Il y a une différence entre l'étude des lois puis l'étude infinie de mon petit nombril, de toute mon petite histoire personnelle, puis tout ça, là, qui finalement, dans le fond, nous fait perdre notre temps plus que d'autres choses. À un moment donné, on s'active, puis on vit le truc, puis c'est là que, dans le fond, c'est là que les révélations. C'est par la parole aussi, évidemment, mais tu sais. Donc, c'est là que, ouais, c'est ça. C'est pas mal le point que je voulais dire. Puis, il y a une autre affaire que je tenais à dire. Puis, tu sais, bon, ça dépend des points de vue, là. Ça, c'est chacun peut avoir un point de vue différent par rapport à ça. Mais c'est le point de dire que les programmations, les programmes sont institués par des entités. Ça, là-dessus, j'ai vraiment une certaine forme de colère, d'intransigeance mentale par rapport à cette notion-là qui procède de certaines mystiques gnostiques ou peu importe qui sont véhiculées dans le supramental, qui peut porter à générer de la résistance dans le programme, au sens que si tu dis que c'est une entité, un archonte, un démiurge, un méchant truc qui génère ta programmation, ben nécessairement, tu vas voir ça comme un maléfice plutôt qu'une réalité scientifique. On tombe dans l'ésotérisme plutôt que dans la science. Puis moi, ce qui m'intéresse du supramental, c'est pas son ésotérisme, mais la science du vécu puis de l'intégration. Donc, le contact, évidemment qu'il y a un truc personnel, c'est individuel, mais c'est individuel, partagé. On vit un peu tout ça à notre mesure, puis on en parle comment dire, selon notre temps. On a tout un peu un temps différent au niveau de notre programmation, ce qui fait des fois que c'est un peu compliqué des fois de pouvoir communiquer, parce qu'au niveau de la forme, il y a des conflits, il y a des interprétations. Puis d'ailleurs, justement, pour revenir à vouloir connaître sa propre programmation, c'est d'être assujetti aux lois d'impression puis d'interprétation. Donc, quand tu veux connaître ta programmation, tu l'interprètes. Tu sais pas. C'est une autre affaire, ça aussi. Tu sais, fait que, là, je sais que c'est un peu décousu mon truc, là, mais bon. Attends, il y a trop de choses à dire. Ouais, je vais repasser la parole aux gens qui l'ont demandé. D'abord, Marie-Olympe, vas-y. Du coup, Francis, dans la foulée de mon intervention de tout à l'heure et par rapport à ce que tu dis, donc, si je reformule dans ce que tu dis, la programmation prépersonnelle, celle-ci, elle est immuable et en fait, elle transcourt et elle suit son cours et à nous d'apprendre à nager avec, pour reprendre la formule de Richard. Et quant aux conditionnements qui sont pour moi la programmation personnelle, c'est-à-dire de la vie incarnée, quoi, dès l'instant où on est à l'instant où on meurt, celle-ci, donc, on serait plutôt sur du conditionnement sur lequel éventuellement on pourrait intervenir pour déconditionner. Je mets dans, alors, par exemple, si je prends la polarisation, pour moi, typiquement, c'est le truc qu'on va retrouver et dans la programmation prépersonnelle et dans le conditionnement personnel. Et typiquement, la polarisation, bon, ben, s'il y a quelque chose sur quoi on a la main et sur quoi on peut intervenir, au fil de l'eau de notre quotidien et avec ce regard a posteriori dont parlait Richard, bon, ben, par exemple, la polarisation, c'est quelque chose sur quoi
non seulement il me semble qu'on peut intervenir, mais il est vivement conseillé, selon les instructeurs du supramental, d'intervenir. Donc, comment tu dissocies, toi, cette partie de programmation prépersonnelle, cette partie de programmation personnelle? Est-ce que les deux suivent la même loi? Et je ne sais pas si tu vois ce que j'essaye de… Ouais, du coup, je te laisse la même parce que ça court. Par exemple, on pourrait Ouais, dire que… Francis, vas-y, réponds avant de passer la main à Evelyne, désolé, mais là, Ouais, c'est ok. Marie-Olympe, elle pose des C'est ok. questions directes à Francis. Ouais. Vas-y, Francis. Ouais, c'est ça. Si on veut, par exemple, on pourrait dire que les lois karmiques ne sont pas relatives à ma mémoire expérientielle propre depuis que je suis incarné. Si on veut, ça participe de l'histoire, ça participe de mes parents, des anciennes vies, etc. Bon, peu importe. Ça, j'ai pas de pouvoir direct immédiat dessus. Cependant, il y a des polarités ou, comment dire, il y a ce qu'on appelle des programmations involutives dans les programmations qui ne sont pas relatives à ma mémoire expérientielle. On a un pouvoir quand même a posteriori, mais quand tu es incarné, tu t'éportes ces crises de mémoire-là. Pareil, tu ne les choisis pas. Fait que, éventuellement, il y a une restructuration de la programmation originale ou prépersonnelle, puis personnelle aussi, nécessairement. Tu sais, quand que Bernard parle, à un moment donné, tu finis de t'affranchir du karma, ben c'est ça, c'est qu'il y a un désagrégement des égrégores, il y a un désagrégement des liens, si on veut, à des mémoires astrales qui sont collectives, qui sont, tu sais, bon, la mémoire de la race qui parlait souvent. Donc, c'est ça. Ça participe nécessairement. Mais c'est, oui, évidemment, la polarisation en tant que phénomène de réactivité, soit par rapport qui est conditionné par des programmes prépersonnels ou des programmes personnels, ben c'est sûr qu'ils ralentissent notre processus, mais qui a juste comme des entraves plutôt que des vecteurs d'émancipation. Sauf que éventuellement, ben, par prise de conscience, justement, savoir distinguer. C'est là que, en fait, c'est là que je vois que, dans le fond, comprendre, pas nécessairement sa programmation dans tous les détails, les interstices et tout ça, mais les lois de la programmation, c'est là qu'il y a un fondement. Évidemment qu'il y a un aspect un peu intellectuel, un peu bourrage de crâne là-dedans, mais il y a un aspect aussi de vision plus objective. Puis après ça, bon, ça dépend aussi si on a la capacité, tout est en son temps, puis en son lieu, puis selon les perspectives. C'est pas la question d'être obsessionnel par rapport à ça, mais d'avoir, un coup que c'est intégré, ben, il y a juste plus, comment dire, une aisance de vivre parce que tu te poses plus de questions par rapport à ça, surtout plus particulièrement. Tu te donnes des réponses. Ok. Bon. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Marie. Écoute, ouais, plus ou moins, bon. Evelyne, vas-y, tu avais levé la main, tu veux intervenir. Ouais. Eh ben, dans la programmation, il y a des événements et les événements, ils permettent… En fait, la programmation, à l'intérieur de la programmation, il y a une forme, il y a une possibilité de se libérer, pas de se libérer de la programmation, mais de se libérer de toutes les croyances qui nous empêchent d'évoluer dans la conscience, en fait, au niveau… Je trouve que c'est ce que je comprends de ce que tu dis, Francis, et le fait de savoir que ces lois, elles existent, c'est exactement ça, c'est de voir les choses avec plus de discernement et d'aisance. Voilà, c'est tout. Mais les événements, ils sont libérateurs. Donc c'est vrai que vivre les événements qui sont proposés, s'engager en fait dans le fait de vivre les événements, sans savoir ce qui va se passer, ça permet de se donner la possibilité de se libérer. Ouais. Francis,
tu veux répondre ou... Non, c'était pas tant une question, c'était plus une affirmation. Hein. Ok, ben, on passe la main à Richard, alors, vas-y. Oui, du coup, tu as reparlé de loi de programmation, du coup, ça me remet la salive à la bouche. Tu peux donner juste une loi de programmation, du coup, parce que tu as redit au pluriel, donc du coup, Ouais. c'est pas le fait que la vie est du programme, c'est plutôt des lois de programmation. Oui, effectivement, par exemple, si on veut, on pourrait dire qu'il y a des paramètres structurés des réalités. Par exemple, quand on va parler, mettons, du monde quantique, de l'univers, des lois atomiques, des lois de la matière, tout ça, c'est des structures plus fondamentales. Ah, d'accord. Ouais, Ouais. si on veut, il y a des strates, on pourrait dire. Oui, oui, d'accord, ok. Bon, on va dire que c'est un peu comme tout la matière, par exemple. Bon, bah, il y a plein de lois qui régissent la matière, quoi. Et après, Ouais, il y mais a des lois dans du plus éthérisé, tout ça, quoi. D'accord, ok, d'accord. ouais. Les lois de notre environnement total, on va dire, quoi. Dans l'endroit où on doit évoluer, quoi. Ouais, ok. Mais c'est la même affaire. Là, je parle plus au niveau de l'aspect. Des fois, j'appelle ça psycholographique. Ça, c'est l'aspect, mettons, de l'univers, du terreau expérimental. Mais il y a les lois de la programmation concernant aussi le psychisme. Puis les lois de la programmation au niveau du psychisme, là, c'est quelque chose que j'ai pas tout à fait encore exploré, là, comment dire, dans la parole, mais je vais prendre ça en note parce que justement, ça serait quelque chose à explorer. Je pourrais pas rebondir là-dessus, mais il y a quelque chose nécessairement à explorer là-dedans parce que s'il y a des programmations, tant dans le fond sur le plan expérimental, nous autres, on vit quand même notre réalité de manière au niveau psychique. Hein, notre réalité fondamentale expérimentale est toujours quand même une réalité qui est vécue par la conscience. Puis la conscience, c'est un phénomène psychique, l'intelligence, tout ça. On l'imaginaire, la relation sensorielle au monde, c'est une interprétation du corps, c'est une interprétation symbolique, conceptuelle aussi au niveau de la forme pensée. Mais tout ça, dans le fond, participe des lois de la programmation psychique. Puis là, plus particulièrement de la programmation humaine. Puis dans ce cas-ci, il y a une programmation, il y a des lois de la programmation de l'humanité qui sont qui précèdent même l'histoire de l'humanité. On pourrait dire, on pourrait parler d'essence des lois de la programmation relative à l'humanité. Si on veut, il y a comme un moule pour chaque créature, chaque être, il y a un registre. En fait, toutes les lois de la programmation, moi, c'est comme ça que je le résume. Pour moi, c'est en fait la découverte de tous les systèmes, en fait. Enfin, c'est tant est qu'il y a un chiffre fini, ce qui, je pense, c'est pas le cas, mais c'est de savoir dans quoi on est dans les poupées russes, quoi. Donc, en fait, je m'attendais à autre chose, mais en fait, oui, c'est ça, les lois de la programmation, si on veut, c'est les lois de la vie, ou du moins, on est dans un univers, et en fait, on découvre tous les systèmes au fil de la route qui est inhérente à nos découvertes, comme disait Evelyne, là, les trucs qui vont nous libérer de ça. Ce sont nos systèmes à nous, qui sont certes pour d'autres personnes, mais en fait, ouais, c'est la découverte de systèmes, quoi. Okay. C'est pour ça qu'au début, je disais que les lois de la programmation sont inhérentes au principe de la création. Parce que, dans le fond, les lois de la programmation ne peuvent qu'être portées que par l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, la programmation n'est pas active. Puis donc, il y a aussi d'autres lois. Il y a des lois d'énergie, il y a des lois matricielles, tout ça, mais là, le sujet, c'était pas ça. Puis, mais si on veut, dans le fond, toutes ces propriétés-là participent ensemble pour la création, finalement. Mais c'est assez technique quand même, puis ça peut être lourd. Je peux comprendre que ça puisse rebuter beaucoup de personnes, puis parce que là, il cite clairement, on est plus dans un sujet d'étude plus quasiment niveau scientifique, plutôt que simplement un truc en superficie des choses. Ok, bon, on approfondira dans la deuxième partie. Marie-Olympe, vas-y.
Ouais, non, moi je voulais rajouter, toujours dans mon monologue, dans le dialogue, hein, je suis mon fil conducteur par rapport aux différentes interventions. En gros, les lois de la programmation, c'est la mécanique en fait, c'est la mécanique de fonctionnement de tout système, comme disait Richard. Et la programmation, c'est encore autre chose, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce que j'entends dans ce qui vient, là, dans tout ce qui est en train de se dire, c'est que d'un côté, quand on parle de loi de programmation, c'est comme des lois de mécanique, en fait. Et donc, en ce sens, effectivement, on ne peut pas intervenir, on n'a absolument pas la main dessus, parce que c'est un système mécanique qui préexiste à notre personne et qui du coup est systémique, donc du coup effectivement englobe tous les systèmes qui existent. Donc si on entend par loi de programmation ça, ok. Et à côté de ça, du coup, pour moi, la programmation, ça serait encore autre chose. C'est-à-dire que du coup, dans le système humain, tel que dans la mécanique avec laquelle fonctionne l'humain, donc du coup, il y a cette loi de programmation qui est là, donc très personnelle, et qui du coup fait que on ne s'occupe pas du fait de respirer, on ne s'occupe pas des battements du cœur. Je vais prendre ces exemples-là, hein, pour du coup être plus palpable, mais à côté de ça, du coup, ça vient dans le prolongement de ton intervention, on arrive au niveau psychique où effectivement, il y a peut-être des lois de la programmation, enfin pas peut-être, il y a des lois de programmation qui s'appliquent en fait au champ psychique, mais à côté de ça, chacun arrive avec du coup ce que je vais appeler les mémoires, mais que je pourrais appeler en synonyme programme, du coup, dans ma façon d'explorer la chose. Et donc, c'est là où, effectivement, on a la petite marge de manœuvre pour, du coup, petit à petit, alors pour reprendre le jargon du supramental, dépolariser et désastraliser ce qui a lieu d'être pour du coup, quelque part, tout en étant soumis aux lois de la programmation liées au système de l'être humain tel qu'il est foutu, et donc quelque part, qui se retrouve sous l'effet d'une loi de programmation qu'il n'a pas lui-même décidé, qu'on lui a imposée. Et du coup, en comprenant, du coup, c'est au niveau psychique peut-être qu'on pas au niveau psychique mais systémique, parce qu'en réalité, quand on commence à faire le retournement et à regarder en soi au niveau mental, émotionnel et corporel, déjà pour prendre que ces trois-là, on voit bien que tout est relié et que du coup, cette loi de programmation fait en sorte que tout soit relié. C'est ça qui est le truc complexe en réalité. Donc, je vais m'arrêter là parce que ça file. Mais voilà, donc, du coup, j'ai le sentiment que du coup, alors je ne sais pas, peut-être que du coup, ça vient aussi faire écho au propos de Richard depuis le début, qui du coup essaie de situer, voilà, qu'est-ce qu'on entend par loi de programmation, et moi qui distingue bien ces deux trucs, où, du coup, je me dis qu'en fait, c'est deux trucs que finalement, là, tu vois, il va falloir couper. Jean-Claude va nous dire, les gars, il va falloir couper. Alors que là, je sens qu'on est en train que c'est en train de venir, le bordel. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais, il est en train de venir. Ouais, tout à fait. Bon. Tu le sens, là. Hein ouais, je le sens bien aussi. Bon. Francis, tu as une remarque ou on passe la parole à ceux qui l'ont demandé? J'aurais une remarque, mais. Vas-y. Écoute, tu sais, clairement que les lois de programmation, mais les programmations sont toujours la cause de quelque chose qui est créé, puis ce qui induit l'information, c'est toujours l'esprit, c'est toujours l'intelligence. C'est que là, je rajouterais comme un principe, c'est la loi, c'est le principe d'intervention, c'est-à-dire que quand tu
quand il y a une coopérativité entre l'expérimentateur puis l'esprit, qui est de plus en plus centrique, il y a un processus d'intervention non pas égoïque, mais anégoïque, qui peut venir justement s'ingérer, on va dire, positivement ou évolutivement dans la programmation. Donc, ici, dans le fond, oui, la programmation va être subie tout de même, mais subie de manière intelligente. Ok. Bon, Evelyne, vas-y, tu... Ouais, j'ai pris des notes. Ouais, très bien. Donc, je vais vous lire. Alors, si l'événement qui est produit par la programmation contient une possibilité de libération et que l'énergie fait partie de l'événement, est-ce que la qualité de l'énergie du sujet ou du, je ne sais pas comment tu l'as appelé, là, de l'expérimentateur qui vit l'événement peut produire ou non la libération ou produire le phénomène de la répétition et de la mémoire? La programmation semble produire inéluctablement la libération de l'expérimentateur, qui dépend du niveau d'accréditation pré-personnel, en fait, au moment où la programmation elle est créée. Et en Ouais, fait, ben, c'est un petit peu comme si il y a la programmation, c'est un système, c'est un truc mathématique. À l'intérieur, il y a des événements, mais à l'intérieur des événements, c'est un petit peu comme le truc du jeu vidéo dont tu parlais, Marie-Olympe, il n'y a pas très longtemps, là. C'est comme si dans l'événement, il y a de l'énergie. Ça dépend de comment tu vas utiliser, comment tu reçois et comment tu expérimentes cette énergie, comment tu es centré. Tu peux te libérer ou créer de la mémoire et enclencher un phénomène de répétition. Et tout ça, ça semble hyper oui, scientifique et logique et tout semble clair en fait. Parce que du coup, c'est la qualité de l'énergie qui vient de... C'est l'expérimentateur qui doit être centrique pour pouvoir utiliser l'énergie de l'événement pour se libérer au moment de l'événement, pas de la programmation, puisque c'est ce qui soutient le chemin, en fait. Mais pour se libérer à chaque fois, et ne pas perdre de temps. Et ça revient à ce que disait Richard, à nager avec la programmation de manière intelligente. Mais c'est ce truc de l'énergie là qui m'a fait rebondir, moi. Ben, le truc de l'énergie, c'est que la qualité de l'énergie qui va être potentiellement, comment dire, actualisée ou saisie par l'expérimentateur va dépendre de la volonté. Puis la volonté, c'est pas quelque chose qu'on décide. J'ai le goût d'avoir de la volonté. Donc, il y a des conditions préalables qui sont inhérentes à la programmation puis à la conscience qui vit la programmation. Donc, ces paramètres-là, ces conditions-là sont ce qu'on appelle des fois notre temps, hein, notre temps d'incarnation, si on veut, notre actualité. Mais ces propriétés-là, si on veut, sont toujours... Il y a toujours, si on veut, des potentiels d'ouverture qui sont inhérentes à la programmation. C'est-à-dire que, oui, il peut y avoir des cercles un peu vicieux, si on pourrait dire, mais les cercles vicieux sont là qu'en apparence. Il y a toujours des portes... portes. C'est pour ça que tantôt, quand je disais que la programmation est autant en lecture qu'en écriture. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui connaît l'informatique, là, bon, un fichier dans un ordinateur, mettons un fichier texte, il peut être soit en mode lecture seul, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'éditer, tu ne peux pas le modifier. Mais nous autres, nos programmations, potentiellement, la programmation est toujours en mode écriture et lecture. Sauf que quand on est dans nos automatismes, excusez, ça peut donner l'impression que c'est tout le temps en mode lecture. C'est pas le cas. Mais même, ça veut dire que même quand on est en mode lecture, il y a quand même des boutons, de l'énergie qu'on peut utiliser pour se libérer de ces automatismes. Quand on veut s'en débarrasser, parce qu'il y a des automatismes qui sont quand même bien utiles.
Ouais, mais ne veut pas qu'il veut qu'il peut. Oui, oui, voilà. Mais ça serait, si on n'oublie pas, parce que je pense qu'il y a un phénomène aussi d'oubli, quand on est dans les automatismes, on oublie. C'est comme quand on apprend une langue, faut vraiment se plonger dedans pour, et répéter, répéter pour réussir à parler. Et l'automatisme, pour se libérer de l'automatisme et apprendre la langue de la programmation pour bien appuyer sur les boutons quand il y en a, bah, il faut juste répéter. Mais ne pas oublier surtout. Réussir à ne pas oublier que, que c'est de la programmation et qu'on peut, qu'on peut trouver le bouton peut-être si on est, Il y a un si point on est important, attentif. il y a un point important que je veux apporter parce que il y a l'aspect d'autorégulation de la programmation. C'est-à-dire, si on veut, il y a un aspect autonome de la programmation elle-même. C'est-à-dire un peu comme l'astral, ce qui va être induit, les influences, tout ça, si on veut, c'est autorégulé. Quand que Bernard disait que dans le fond, l'âme, l'astral, c'est pas intelligent, mais il y a de l'intelligence là-dedans, c'est ça qu'il veut dire. Il y a une autorégulation parce que c'est fait de même, c'est matriciel, c'est une fait de même. Sauf que ça, il peut y avoir quand même un développement. Quand on apprend des trucs, ça fait partie des lois de la programmation dans l'autorégulation. Ça ne participe pas des lois de l'esprit d'intervention. C'est là la différence. L'autorégulation des programmes, puis l'intervention de l'esprit qui va modifier la programmation, qui va modifier l'énergie, qui va... en fait, c'est ça. Tout dépend si le terrain il est fertile, nos corps sont prêts, etc., etc. C'est le même que je vois ça, en tout cas. Ok. Raed, tu voulais prendre la parole, vas-y. Ben, qu'est-ce que je pourrais ajouter à toutes ces choses intéressantes qui ont été dites, hein? Moi, je pense par exemple, la limite de la programmation, comment parfois on peut se trouver à revivre des situations encore. Et à ce moment-là, ben, parfois on peut voir la frustration dans nos petits élèves. Moi, je crois que certaines personnes, certains étudiants de l'esprit, on va dire, certains explorateurs de l'âme, quoi, ben, ils ont donné des conseils par rapport à ça. Moi, je vais m'en servir. Et un des conseils, c'est d'exalter en fait, les problèmes, ou exalter certaines programmations. Le fait de fuir les problèmes, c'est quasiment jamais utile. Hein. Le fait de fuir certains événements critiques, ben, ça peut nous permettre de survivre, hein, mais ça ne va pas forcément nous permettre d'apprendre à les dépasser. Et suivant les difficultés c'est des événements uniques, hein, pour nous mettre à l'épreuve et nous dépasser. Hein. Je pense aussi que si on doit attendre l'événement pour nous réaliser, ben, on risque de se retrouver vraiment fait à l'os. Hein. Que suivant les personnes se préparent vraiment à l'avance pendant des années pour dépasser des événements, des difficultés. Hein. Parce qu'ils ressentent dans l'air qu'il va y avoir des difficultés, alors ils se préparent. Hein. Sans citer les histoires, les anciennes histoires des prophètes, quoi que ce soit, des histoires qu'on peut avoir tous reçues par notre éducation parentale, au catéchisme, quoi que ce soit. Moi, je pense aux sportifs de haut niveau, qui parfois, ben, ils sont un peu nargués, ils sont un peu pointés du doigt, et qu'en fait, ils passent quasiment toute leur vie à se préparer pour des événements. Et nous, en ouvrant la télévision, ben, on voit jusqu'à la partie où ben, il faut la performance et ça nous paraît tellement facile, tellement évident, mais eux, ils sont préparés vraiment longtemps. Hein. Pour la programmation, je pense que certaines personnes, ils arrivent tellement à comprendre leur propre programmation que finalement, elles ne les voient même plus, en fait, ils transcendent la chose. Et le terme transcendance, ben, il a été utilisé dans beaucoup parfois à tort, hein, sans vraiment exprimer la vraie signification de transcendance. Hein. Et dans cette situation, transcendance, ça signifie que dépasser les problèmes sans s'éliminer. En gros, on apprend à vivre les problèmes et tellement on apprend à les vivre que c'est plus un problème, c'est une réalité qu'on dépasse et qu'on a acquis, quoi. Mm. Mm.
Francis? Ouais, non, pardon. Non, pardon, je pensais que tu avais fini. Hein, Oui, ben, je suis vraiment vers la fin. J'ai plein d'exemples dans la tête. Je pense, vas-y, donne-en, parce que... je pense que tous, on connaît Steve Hawking, je crois, que c'était le paraplégique qui faisait, que c'est un génie, quoi. Il était un paraplégique, je pense que dans beaucoup de cultures, la mienne, hein, d'origine, hein, que c'est une éducation un peu maghrébine, ben, un paraplégique, il est vu tel vulgairement un déchet, quoi. Tel quelqu'un qui n'est pas humain, quoi. Alors que j'imagine que cette personne a dû vécu de telles pressions intérieures, de telles pressions d'âme, que finalement, il n'a plus qu'à en ressortir tel un génie, quoi. Les surhommes qu'appelle Nietzsche ou d'autres philosophes, ou les surhommes qui peut avoir parlé M. Rubondo, quoi, ou M. Bernard, quoi. Ok, Francis, tu veux réagir à ce que vient de dire Red? Ben, c'est sûr que c'est intéressant parce que clairement, les conditions, comme justement Stephen Hawking, Stephen Hawking. ouais, c'est sûr que ça peut être des paramètres qui, justement, conditionnels en quelque sorte, qui amènent l'individu à une forme de transcendance de la programmation. Mais c'est plus au sens symbolique parce que c'est inévitablement la programmation qui amène à vivre cette transcendance-là, soi-disant. Une forme de libération psychologique de la condition aliénante. Mais ça, même cette libération psychologique-là, qui est tant mieux, hein, qui est bénéfique, parce que sinon, c'est la dépression, c'est la torture, on en revient un peu à ce qu'on parlait l'autre fois, le trauma. Mais ça relève quand même, tant qu'à moi, de la programmation. Parce que oui, il a manifesté un génie, une curiosité, tatata, la science, tout ça, mais quand tu es prédisposé, par exemple, comme Beethoven, les grands artistes ou les peintres, les philosophes, peu importe, tu as une prédisposition. La prédisposition suppose quoi? Ben, des déterminismes, des conditions, des programmations. Puis tout ça, dans le fond, c'est sûr que ça enlève un peu la magie hein, du wow narcissique qui s'auto-congratule. C'est sûr que, bon, évidemment, que quand tu as le talent de base, il n'y a pas de mérite. C'est quand on commence à sortir un peu de cette logique-là du méritoire, puis qu'on commence à voir les choses un peu de manière un peu pragmatique, un peu de manière scientifique. On neutralise un peu le truc. C'est sûr que c'est moins agréable au niveau de l'âme, au niveau de... Mais on est plus en contact avec le réel tout de même. Donc oui, il y a des scientifiques, il y a des génies, il y a des artistes vraiment incroyables. On peut pas... mais t'as pas de mérite à être un génie. Autrement dit, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui il a des prédispositions à être un peu handicapé mental, mais qui, au travers de son effort, va vraiment surmonter son handicap mental, là, il y a un mérite. Mais si tu es déjà prédisposé à être intelligent, puis c'est comme, mettons, par exemple, on voit, je le vois souvent, ceux qui ont une certaine forme, on les appelle les hauts potentiels intellectuels. Il y a une forme de narcissisme des fois là-dedans, là, mais bon. Mais que ça leur crée des problématiques parce qu'au niveau social ou telle affaire, bon, il y a des conflits, il y a des. Mais si ce haut potentiel-là n'est pas, comment dire, validé, réalisé, exercé, ben on reste juste dans le potentiel. On reste juste dans une certaine forme de, comment dire, de projection. Fait que pour moi, dans le fond, le mérite reviendrait à arrêter de s'identifier à ce genre d'affaires-là, pour commencer, là, puis de commencer à se réaliser réellement. Ça.
Je sais que j'ai un peu digressé, là, mais bon, je commence à être un peu fatigué. C'est pour ça. Ok. Non, mais Khaled, vas-y, tu voulais reprendre la parole. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser par rapport à ce qu'il dit Francis, par rapport aux artistes, hein, euh, que, déjà, souvent, les artistes, c'est des gens complexes, hein, et des gens aussi chaotiques intérieurement, hein. Il n'y a pas toujours vraiment de mérite, c'est vrai, à être artiste, hein, parce que souvent, l'art, c'est un don, hein. Quelqu'un, il se réveille un matin, il se rend compte qu'il est capable de peindre ou de chanter ou de faire des choses, hein. Euh, Moi, souvent, je vois les génies, tel quelqu'un qui a su, qui a su créer une espèce d'élixir dans certaines sciences, hein. Souvent, les génies, c'est des penseurs, hein. C'est des penseurs, des personnes qui sont poussées loin de leurs pensées, hein. Je ne peux pas m'empêcher de voir certains prophètes comme des génies, hein, parce que c'était des personnes qui sortaient de nulle part, et ben, à travers d'une pensée, ben, ils ont transformé le monde, hein. On continue à vivre un peu sur l'ombre de certaines idées ils ont créées. Euh, hum, alors qu'un artiste, souvent, il est subjugué par son propre âme, ses propres talents et ses propres atouts. Souvent, les génies, ils subjuguent son âme. Alors que là, il devient un instrument. Souvent, les artistes, c'est des instruments, hein. C'est des canons, on va dire, hein. Les chanteurs, c'est souvent des personnes qui ils interprètent ce qui se passe à l'intérieur d'eux et ils cherchent à mettre des mots. Alors que les génies, c'est des transformateurs, hein. Mm. Mm. L'autre qui a un côté méritoire, je dirais, pour revenir au génie, c'est que le génie, ou même peut-être même l'artiste, en quelque sorte, c'est qu'il ose s'exposer, donc d'être subversif. Puis quand ça dérange, là, il y a un certain mérite. Mm. Je pense que les artistes, ils sont beaucoup plus naïfs que les génies, hein. Je n'arrive pas à m'empêcher de penser, par exemple, au fait qu'un certain Einstein aurait créé les frigos qu'on utilise aujourd'hui. Les frigos n'étaient pas créés par quelqu'un d'autre, ils étaient créés par Einstein, qui était un astrophysicien, quoi, hein. Un jour, il s'assit, il se dit, ben, il y a un problème, la viande est pourrie, on va créer un frigo, quoi. Et s'appliquer à créer un frigo. Et c'est remarquable, hein, parce que c'est des choses qui sont très utiles, hein, et comme lui, il y en a beaucoup qui finalement, on n'arrive même pas à citer, hein, dans la médecine, dans je ne sais pas quoi, hein. Il doit en avoir pas mal, quoi, hein. Bon, Oui. 1h15. Alors, ce qu'on va faire, voilà, je l'ai décidé comme ça, c'est que on dit que c'est la première partie. Donc, je vais repasser le générique et je vais annoncer la prochaine émission. Donc, la prochaine émission, donc dimanche prochain, c'est Matt qui va nous proposer le sujet. Est-ce que le supramental isole l'individu du monde? Voilà. Donc, on dit que pour l'émission de ce soir, la première partie est finie. Et bon, je vais laisser le live. Alors, va rester qui veut. Francis, j'imagine, toi, tu as encore plein de choses à dire, j'imagine. Non, tu es fatigué. Ouais, je suis un peu fatigué, là, mais ouais, il y a toujours matière à parler, là, dépendamment s'il y a du monde qui. Je sais pas, parmi les autres, là, vous êtes d'accord pour continuer? Enfin, Moi, je vais y aller, ouais. Ouais, j'ai des trucs à faire, du coup, je peux pas rester. Ouais, non, je vous dis à plus tard. Merci à tous. À la Très prochaine. bien. Ciao. Ouais, Ciao. au revoir. Oui, c'est pas que j'aurais peut-être pas d'autres choses, mais il faut que j'y aille aussi, là. Ouais, mais allez-y, bonsoir. Et c'est passionnant. Ok. Ça les donne. Donc on dit que c'est la. Ouais, bonne soirée. Donc on dit que c'est la fin de la première partie.